OK, bonjour. On va faire la correction des pages 2 et 3 du cahier, c'est-à-dire des feuilles que je vous avais données concernant les circuits électriques, etc. Donc, avant de faire la correction, juste un bref rappel de ce qu'on avait vu. Dans la fiche 14, on avait mentionné que l'intensité du courant était la même partout dans un circuit en série, que par exemple les tensions en volts à chacune des bornes de chaque élément du circuit ou de chaque appareil électrique s'additionnaient pour donner le total, U total. Puis on avait vu que la résistance équivalente, on pouvait simplement réduire chacune des résistances à une seule en additionnant les résistances, ce qui nous donnait trois lois principales. La première loi, c'était que la résistance équivalente, c'était l'addition de toutes les résistances. Donc, par exemple, dans le cas qu'on avait, si on avait 30 ohms, 10 ohms, 20 ohms, si on additionne ces trois-là, ça fait 60 ohms. Donc, résistance équivalente égale R1 plus R2 plus R3 plus peu importe combien on en a. Ça, c'était la première loi. La deuxième loi pour les circuits en série, c'était que la tension totale à la source, donc U total, qui pousse les électrons partout dans le circuit, ben, ce U total-là est égal à l'addition de chacune des tensions en volts à chaque endroit dans le circuit où est-ce qu'il y a une résistance. Donc, quand j'ai des éléments placés en série, je fais simplement les additionner, comme dans ce cas-ci, U1, 60 volts, plus 20 volts, 80, plus 40, 120. Donc, 60 plus 20 plus 40 donne le U total qui est ici, à 120 volts. Donc, ça, c'est la loi pour les tensions. Avant, c'était la loi pour les résistances. Attention. Et pardon, la loi pour les intensités du courant. Donc, l'intensité du courant est située, excusez, juste ici. Donc, l'intensité du courant, vous voyez qu'il y a des signes égaux un peu partout. Donc, l'intensité du courant est la même à chaque endroit. Donc, ici, I total, s'il y a 2 ampères qui sont produits à la source, ben, il y a un total de 2 ampères qui va passer dans la résistance R1, 2 ampères dans la résistance R2, 2 ampères dans la résistance R3. Et la dernière affaire qu'on avait vue, c'était que on pouvait appliquer l'ensemble c'est-à-dire la loi d'Ohm à l'ensemble du circuit. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si je prends toutes les résistances puis je les réduis à une seule, à la résistance équivalente, si je prends la résistance équivalente du circuit avec le U total, c'est-à-dire la tension totale qu'il y a dans le circuit, avec le I total qui est l'intensité totale du courant dans le circuit, si je prends ces trois valeurs-là, je peux les mettre en parallèle. Comment j'ai fait pour trouver mon 2 ampères, en fait, c'est que j'avais 120 volts à la source. Si j'ai 120 volts à la source qui est U total, si je connais U, si je connais la résistance équivalente, je suis capable de trouver l'intensité du courant total. Donc, le 2 ampères que j'avais supposément inventé, ben, il vient du fait que j'avais 60 ohms de résistance équivalente avec 120 volts. Bon, quand on sait ça, on peut aisément comprendre la correction. Alors ici, c'était vraiment au début, là, à la page 2, c'était des exercices vraiment simples. Donc, tout ce qu'il fallait faire ici, les seuls endroits où on pourrait perdre des points dans ce type de problème-là, c'est qu'il faut isoler R si on cherche R. Il faut isoler I si on cherche I, etc. Donc, R, c'est U divisé par I. Vous n'êtes pas obligé d'écrire U est égal à RI à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Mais vous êtes obligé d'isoler la variable que vous cherchez, puis d'identifier les variables avec les unités, OK? Mais dans le calcul, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc ici, si on cherche la résistance, ce serait 1000 ohms. Il faut écrire les unités à la fin. Même chose si je cherche l'intensité, je dois isoler I est égal à U sur R, je trouve 0,3 ampères. Ici, je vais avoir 1000 volts parce que U est égal à R fois I, etc., etc. Donc, à quelle tension faudrait-il fixer une source pour obtenir un courant de 0,5 ampères avec une résistance ou un résistor, c'est la même chose, de 50 ohms. Ben, je fais U égale à R fois I, 25 volts. Ça devrait bien aller. Donc, le calcul des valeurs manquantes. Alors, si je cherche U, je connais R, je connais I, 100 volts. Le B, je cherche R, donc U divisé par I. Il faut écrire les formules. Ce que j'écris en jaune, il faut l'écrire. Bien écrire les unités dans les réponses. Ça marche pour ça. Donc, ça devrait être assez facile pour vous. Donc, 30 volts, 15 ohms. Excusez. Ici, c'était aussi relativement simple. Ça vient de la formule pour les circuits en série. Quand j'ai des résistances placées en série, la résistance équivalente, c'est l'addition de toutes les résistances. Plus R3, si j'en ai 4, si j'en ai 5, c'est le même principe. Fait que si j'ai deux résistances placées en série, ça équivaut à une seule résistance de 40 ohms.
Et si j'en ai 3 placés en série, c'est comme si c'était une seule résistance qui est ici là, de 3000 ohms. Et C, si j'additionne, c'est là 15 plus 5 plus 10. C'est celle-là, c'est-à-dire 15 plus 5 plus 10, ça fait 30 ohms. C'est aussi simple que ça. Là où c'est plus intéressant, c'est dans ce type de numéro-là. Ici, je pense que je l'avais fait en classe avec vous, donc, mais quand même, si je cherche U2, ben, si je connais U1, je connais U3, puis je connais U total. Je sais que U total, selon la formule qu'on a appris, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette formule-là, mais vous êtes quand même obligé de laisser des traces de votre calcul. Donc, vous devez écrire que si vous connaissez U total, c'est l'addition des trois autres. Si tu connais 2 sur les 3 qui est ici et U total, ben, tu peux trouver U2. Si c'est celui-ci, tu cherches ici, là, ben, tu peux trouver U2 en faisant U total, c'est que l'addition des 3 donne 1 volt. Alors, U total, ça va être 1 volt moins 0,5 volts moins 0,3 volts. Ça va me donner 0,2 volts pour U2. Ça vient de la loi qu'on a vue tantôt pour les circuits en série. Au numéro B, on cherchait U2. La façon de trouver U2, ben, comme je le disais en classe, si tu avais eu U1 puis on t'avait donné la valeur de U1 en volts, ça aurait été simple. Tu connais U total qui est de 5 volts. Si par exemple tu avais eu 3 volts ici, tu aurais trouvé 2 volts pour U2. Sauf que le problème, tu n'as pas U1. Tu ne sais pas c'est quoi la valeur. Pour trouver U2, une façon de trouver U2, c'est de connaître R2 et I2. R2, il est donné, il est ici, 20 ohms. Sauf que I2, tu ne le connais pas. Mais tu ne connais pas l'intensité du courant qui passe dans la résistance 2, mais tu connais l'intensité du courant total. Et tu sais, on l'a vu tantôt, que dans un circuit en série, I total va être égal à I2 qui va être égal à I1. C'est le même courant qui passe partout. Donc ici, le courant part du plus, on va vers le moins. Alors, ce que ça fait, si tu connais I total, tu connais I2, tu dois écrire ça comme ça pour laisser une trace de ta démarche. 0,1, U2 est égal à R2 fois I2, 20 fois 0,1, ça fait 2 volts. Donc, tu sais qu'ici, tu as 2 volts pour U2. Nécessairement, tu aurais 3 volts pour U1 aussi. Le numéro C, il y a deux façons de faire ça, en fait. La première façon, celle que je vous présente ici, ce serait la plus longue. Puis après, je vais vous en montrer une qui, selon moi, est plus courte. Si tu cherches U2, si tu cherches U2, bon, tu dois regarder, je connais U total, je connais I total qui est ici, qui est 0,02 ampères. Bon, est-ce que je suis capable de trouver, par exemple, est-ce que je suis capable de trouver I2? Bien, je suis capable de trouver I2 parce que je connais I total. Si I total est 0,02 ampères, I4 est égal à 0,02 ampères, I3 est égal à 0,02 ampères, etc. Ils ont tous le même courant qui passe par ça. Alors, si je veux savoir U2, je peux trouver I2 en déduisant que I2 est égal à I total. Donc, le problème ici, c'est que je n'ai pas R2. Comment je ferais pour trouver mon 50 ohms que j'ai trouvé ici avec R2? Si vous regardez, je connais R1, je connais R3, je connais R4. Et d'une autre façon, je connais U total et je connais I total. Si je connais U total et I total, je suis capable de trouver la résistance équivalente. Si je trouve la résistance équivalente, U total divisé par I total, je sais que c'est 500 ohms. Autrement dit, si ma résistance équivalente c'est 500 ohms, ça veut dire que R4 plus R3 plus R2 plus R1, ça devrait donner 500 ohms. Si je sais que c'est 500 ohms le total et que je cherche R2, ben, pour trouver R2, je sais que ça va être 500 ohms moins le 100 ohms moins le 200 ohms moins le 150 ohms. Autrement dit, je soustrais de 500 les trois valeurs de 100, de 200 puis de 150, puis je vais trouver R2 avec ça qui va être 50 ohms. Et si je connais R2 et je connais I2, je peux trouver U2 qui est R2 fois I2, ce que j'ai fait ici. U2 est égal à R2 fois I2, 50 ohms fois 0,02, puis je trouve 1 volt. Ça, c'est une façon plutôt longue de le trouver. Donc, ça ici, U2, c'est égal à 1 volt. Il y a une façon plus courte, peut-être que c'est celle que vous avez prise, une autre façon. Ce serait plutôt de dire, bon, si je connais R4, puis je connais I4, qui est ici, qui serait 0,02 ampères, parce que I total qui part de la source plus I total qui s'en va ici comme ça,
Ben, je sais que c'est 0,02 ampères qui est écrit là. Donc, I4 est égal à 0,02 ampères. I3 est égal à 0,02 ampères. I2 est également égal à 0,02 ampères. Puis I1 est égal à 0,02 ampères. Et là, ce que vous pourriez faire, c'est que puisque vous connaissez U total qui est ici, U total qui est égal à 10 volts, ben, connaissant U total, si tu connais U1, ici tu peux trouver U1 qui est égal à R1 fois I1, là tu vas trouver 10 fois 0,02, tu vas trouver 2 volts. Ici tu peux trouver U3 en faisant R3 fois I3, tu vas trouver 4 volts, 0,02 fois 200. Et même façon ici, tu peux trouver U4 en faisant 150 fois 0,02. Puis là, tu vas trouver 3 volts. Alors, sachant que U4, c'est 3 volts, sachant que U3, c'est 4 volts, sachant que U1, c'est 2 volts, ben, si U total est de 10 volts, tu sais que U2, excusez, U2, c'est égal à quoi? C'est égal à U total moins ben, l'addition de toutes les autres. 2 volts plus, excusez, 2 volts plus 4 volts plus mes 3 volts que j'ai ici. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, U2 est égal à 1 volt. Donc, c'est tout simplement ça. C'est une autre façon de le trouver qui est plus rapide, selon moi. Et D, pour terminer, D, qu'est-ce que c'est? Tu cherches U2, tu connais R2 et tu connais I2. Parce que si tu sais que l'intensité du courant qui passe dans la résistance 2, c'est 0,05 ampères, c'est égal à I total. Donc, c'est ce qui est fait en bleu. Là. Ça, ici, c'est le numéro précédent. C'est pas bon. Alors, c'est ce qui est fait en bleu ici, juste là. Donc, voilà. I2 est égal à I total. L'intensité du courant qui passe dans le 2 est égale à I total. Si tu connais U2, R2 et I2, tu peux trouver U2 en faisant 20 ohms multiplié par 0,05 ampères. Tu trouves 1 volt pour U2. Donc, voilà. C'est ça pour la correction du devoir.